Une grosse claque. Franchement, une grosse claque. Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle vidéo de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui, on va faire quoi? Je me demande bien. On va parler d'une figurine Lego rare. On va parler d'un objet que je vous ai déjà présenté, mais que j'ai ennobli, on va dire. Et puis, on va parler d'un livre. Vous savez quoi? Je vais vous apprendre un scoop. Je collectionne les mini-figurines Lego Star Wars. Truc de dingue. J'ai longtemps hésité à m'acheter cette figurine, qui est très vieille, parce qu'elle coûtait beaucoup de sous. Quand je vois la cote maintenant de certaines figurines qui valaient beaucoup de sous et qui valent encore plus cher, on a parlé dans une vidéo précédente de cette petite figurine d'Ahsoka qui valait il y a 2 ans 75 € et qui vaut maintenant, j'ai noté, 270 €. Qui vaut, c'est la cote Bricklink, hein, mais 270 €. Et donc il y a cette petite figurine. Non, ça n'est pas Boba Fett. J'ai enfin craqué pour acheter cette figurine de Pre Vizsla, qui est un Mandalorien, sabre noir. C'est une vieille figurine. Et cette figurine, je l'ai payée 80 €, je crois, 90 €. Elle cote chez Bricklink 180 €. C'est pour vous donner une idée entre la cote et la valeur. Quand je vous dis Ahsoka vaut 270 €, je la mets à 270 € sur Facebook, sur Marketplace, je me fais pourrir. Je la mets sur eBay, elle peut partir à au-dessus de 200 €. Il faut trouver l'acheteur. C'est toujours une question d'offre et de demande. Cette figurine vaut 180 €, c'est ça, 180 €. Elle a la référence 0416. Donc 0416, SW 0416. C'est une figurine qui va aller dans les 50 € assez rapidement, très rapidement. Je l'ai croisée en convention, mais j'ai préféré acheter d'autres choses, mettre 50 € une figurine. Là, quand je vois la cote maintenant de certaines figurines, je me dis, bah tu la veux pas. Donc, je l'ai acheté, je l'ai payé, un petit peu de sous. C'est pas la figurine la plus chère que j'ai achetée, mais j'ai mon Pre Vizsla. Donc, cette figurine de Pre Vizsla date de 2012. Donc, elle est vieille. C'est le chef des Death Watch. Donc, à l'époque, donc dans Clone Wars. Donc, maintenant, les Death Watch, on sait ce que c'est, hein, avec la série The Mandalorian saison 3. On a le sabre noir, déjà à l'époque. Et donc, ce qui fait son prix, c'est le casque est spécifique, tout ça, c'est spécifique. Et surtout, il a ce poncho, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, cette cape, qui est spécifique et décorée. Au niveau de la tête, on a une tête qu'on a déjà vue, donc une tête sous des casques de Mando, voilà, bien usée, bien fatiguée, avec les cernes sous les yeux. Voilà, donc Pre Vizsla, c'est une figurine qui date, donc 2012, c'est une figurine qui est rare, et donc malheureusement qui est chère, je vous dis, elle cote 180 €. Ça fait cher le petit bout de plastoc. Mais bon, avec son petit sabre noir, sa petite capette, avec son logo, et ben, écoutez, ça fait une bien belle figurine qui vient de rentrer dans la collection. Retour de célébration Star Wars en Europe. Je vous ai parlé de ça. Je vous avais montré le résultat. On en avait chié et on devait le remballer pour le mettre dedans. Pourquoi tu m'en parles? Parce qu'il n'est pas dedans. Mais pourquoi il n'est pas dedans? Parce qu'on a dit, ouais, on n'a pas de place et tout, mais ça nous cassait les pieds, pour être poli. Ça nous cassait les pieds de le remettre dans sa boîte. Je me suis débrouillé avec mon voisin qui travaille dans les cadres et il m'a dépanné avec
du plexi. Alors, est-ce que ça rend bien? Ouais, ça va. Il y a une pellicule ici de protection pour protéger les plexis. On a mis un plexi devant, un plexi derrière. Je laisse la protection parce que je ne vais pas le stocker ici. Je vais stocker dans un autre endroit où il y a mes armures. Donc un cadre. On l'a mis en cadre. Et hop, ça bouge un peu. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Bah, là, il y a une pièce qui est tombée. Je ne sais pas où. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée là, en dessous. Oui, parce que c'est juste donc 2 plaques de plexi. Pas non plus quelque chose de hyper lourd, on va dire. Hop, et donc vous avez ici le recto verso. Alors, je vais reculer comme ça. Voilà. Et donc le but c'était d'avoir le côté, de garder le puzzle. Donc on a fait juste au format. On a acheté des petites pinces sur les côtés, vous voyez. Des petites pinces de papeterie. Il faut que j'enlève les petites barres en métal, hein, les petites pinces justement pour garder que les pinces noires. Mais là on va le transporter comme ça. Oui, il est complet, il y a juste une petite pièce au milieu là, qui a glissé. Voilà. Mais elle est bien là, je la vois. Elle est là. Voilà, elle est là. Elle est juste là. Elle a glissé du milieu à ici. Mais ouais, voilà. Donc l'idée, c'était de le présenter. On va faire un petit trou ici. Hop. Pour mettre une vis et puis pouvoir le retourner quand on a envie de le retourner. Donc de profiter du côté... alors qu'on appelle ça blueprint. Et puis du côté faucon. Ouais, ça peut être marrant. J'ai là-bas, dans mon autre chambre, notre pièce collection, j'ai le faucon Altaïa, que je vais, ou que vous avez déjà découvert en vidéo, tout dépend dans quel ordre je vais présenter ces vidéos. Et donc, il est parti dans un cadre, et on va trouver un bout de mur pour le mettre au mur, et qu'il ait sa propre petite vie de bel objet Star Wars, et non pas remis dans sa boîte comme un pauvre Pulse cassé. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes peut-être pas fan de moi, mais vous êtes au moins fan de Star Wars. Vous n'avez pas pu passer à côté de ce livre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu énormément de publicité sur les réseaux, également énormément d'interviews. C'est un livre français. C'est un livre qui s'appelle Les guerres de Lucas. C'est un livre donc français avec 2 personnes, une personne qui l'a un scénariste et une personne qui l'a dessiné. Donc on est sur Renaud Roche et Laurent Hopman. J'espère un jour pouvoir avoir une dédicace. Il y a des séances de dédicace qui étaient organisées sur Paris et sur Le Mans, je crois. J'habite pas Le Mans et j'étais pas sur Paris à cette période-là. Moi, je l'ai acheté, je voulais absolument l'avoir. On a ici une couverture en vernis sélectif, donc mat et brillant. L'histoire, elle est, mais c'est une tuerie. Je pensais tout savoir. Voilà, j'ai beaucoup de livres sur Star Wars. J'ai écouté beaucoup de choses. Dans Star Wars en direct, on a nos amis qui ont fait le making-of de l'épisode 4, making-of de l'épisode 5, making-of de l'épisode 6, en, je crois, 2 ou 3 heures, à chaque fois, hyper détaillé tout ça. Vous avez tout là-dedans et même des choses que je ne savais pas. Vous avez les guerres de Star Wars, les guerres de Lucas, ça explique l'histoire, rapidement, l'histoire de George Lucas. Pas passionné de cinéma, sa jeunesse, mais il a découvert le cinéma. Toutes les galères qu'il a eues pour écrire Star Wars, les scénarios, ça a duré sur 2 ans. Ses copains l'ont pris pour un fou. Les castings, les petites histoires. Moi, j'ai lu la bio de Carrie Fisher. Elle parle de son amourette avec Harrison Ford, qui était marié à l'époque. Elle n'en avait jamais parlé avant. Donc, c'est un livre qui est sorti il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Là, il recense, on va dire. Dedans, vous avez également... Il recense toutes les petites histoires, les petites et les grandes histoires. Les histoires du tournage avec les mécanos anglais qui arrêtent à 5h30 en plein milieu de la scène. Parce que ils doivent bosser, ils arrêtent à 5h30. Ils sont en train de tourner une scène, ils s'en foutent. ILM, toutes les galères d'ILM, toutes les histoires avec Gary Kurtz, tous les échanges avec George Lucas, la musique, évidemment, avec John Williams. Je voulais montrer juste une petite vignette qui résume, pour moi, la qualité du livre. C'est une Bible. Franchement, c'est une Bible. C'est les Oscars. Le film a eu un énorme succès, évidemment, aux Oscars. Et sur une vignette,
sur un dessin, vous avez dessiné, on va dire, les personnes que l'on reconnaît. Et surtout, vous avez, vous voyez, en une vignette, vous avez les résultats des Oscars. L'idée est géniale. Les micmacs avec la Fox, je savais que, on sait qu'il a énormément galéré à vendre son film. Il s'est fait aider par McQuarrie. Ce qui est un petit peu dommage, McQuarrie, je crois qu'il n'y a que 2 vignettes avec McQuarrie. On ne parle pas du talent et du travail de McQuarrie. Bon, j'aurais préféré au moins 2-3 vignettes de plus pour en parler, mais on ne peut pas tout mettre non plus. Mais là, j'ai découvert des choses, j'ai découvert des trucs. Vous voyez, toute la biographie, toutes les sources. Et ce qui est vachement intéressant aussi, c'est tout le travail de dessin, donc avec des choix artistiques, de ne pas faire absolument des choses très détaillées, mais des choses plus schématiques. Tout le travail de storyboard, puisque le dessinateur vient du storyboard. Et donc c'est génial, génial, génial. Plein d'histoires. Chaque vignette, faut vous dire, c'est un gros livre, hein, qui est pas cher. Franchement, qui est pas cher. C'est un livre qui fait 200 pages. C'est un livre qui fait 25 euros. 25 euros. Il fait pas 25 euros, il fait 24,90 €. Il fait 25 euros, mais qui ne peut pas avoir ça? Franchement, j'ai lu une interview, j'ai lu ou j'ai vu une interview d'eux, et la journaliste dit, mais même si on n'est pas fan de Star Wars, évidemment, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, si vous aimez un peu le cinéma, mais courez acheter ça. J'ai un souhait, je ne vais pas dire un regret, j'ai un souhait. Je veux les autres. Je veux les autres. Je veux comment ils ont fait l'Empire. Je veux comment ils ont fait le retour du Jedi. Je veux toutes les anecdotes. Mais c'est une grosse claque. Franchement, une grosse claque. J'ai envie de le relire. Je le relirai régulièrement. C'est pas un livre déjà, c'est une BD. On perd pas de temps. Chaque vignette, on apprend quelque chose. Chaque page est claire. Vous voyez, c'est en noir et blanc avec quelques couleurs. Le dessin est simple, mais efficace. Il n'y a rien à dire de plus, quoi. C'est efficace. Voilà, l'ami Steven Spielberg, vous voyez. Il y a tout. Il y a tout dedans. J'ai grosse claque. C'est une grosse qualité. Franchement, un gros bouquin, un beau bouquin, pas cher, 25 euros. C'est le livre que je rêvais. Pas dire autre chose. C'est le livre que je rêvais pour découvrir tout cet univers. Encore. Continuer. Il y a tellement de choses à vivre. Truc de dingue. Franchement, truc de dingue. On a fini pour aujourd'hui. On a fait quoi? On a parlé d'un bouquin, une tuerie ce bouquin, et on a parlé d'une belle figurine Lego rare, vieille et rare. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.